c'est ce qu'on appelle le free surface, donc une surface qui est libre. Vous avez deux appuis, ça peut être des appuis extrêmes à un pont. Donc un pont, les culées extrêmes à un pont, donc le point A et le point B. Et puis bien sûr, on a un pont qui est là, et puis on a des mouvements sismiques qui démarrent de la faille, ici, donc qui est dans ce qu'on appelle le fraude. Donc l'onde sismique, lorsqu'elle se propage, elle va arriver à la surface. Dans le subconscient des gens se disent, si j'ai un point qui est là et un point qui est distant de 200 mètres, on va obtenir le même signal, parce que les points sont très proches. Mais en réalité, c'est tout le contraire. Donc là, vous avez des enregistrements sismiques. Donc les enregistrements sismiques, ça c'est le temps, et ça c'est l'accélération en onde. Ne sont pas les mêmes. Donc c'est un phénomène qui existe, même sur des distances très petites. Donc il a un effet sur quoi? Il va avoir un effet sur les bâtiments, il va avoir un effet sur les structures. Il réalise le bâtiment par un plancher et des photos, donc ça c'est des photos. Donc le point A, il sera soumis à une accélération 1, et le point 2 sera soumis à une accélération 2. Donc la structure il va y avoir une distorsion. Donc le bâtiment ne va pas bouger de la même façon, mais il va y avoir une distorsion. Elle dit que la distorsion, même si elle est petite, elle peut causer la ruine de la structure. Donc ça c'est un travail auquel on a été associé en 2015, donc avec le professeur Berrah, moi-même et le professeur Jafour. Donc Spatial Ground Motion, c'est une onde cyclométrique. Donc on a l'université de Seine à partir. Alors, maintenant qu'on a compris le problème, donc il faut le mesurer. Comment est-ce qu'on mesure un phénomène? Tous les phénomènes ont une unité de mesure. Par exemple, si je veux mesurer le déplacement, ben je le mesure en mètres. Si je veux mesurer la vitesse, c'est en mètres par seconde. C'est l'accélération par mètre par seconde carré. La force Newton. Donc, quelle est l'unité de mesure? Comment est-ce qu'on va mesurer cette différence? Donc, il y a un premier consensus qui s'est dégagé à la fin des années 60, début 70. Ben, les gens vont se dire on va utiliser deux outils. En fonction d'intercorrélation, qui a été très utilisé dans les années 70, à rapidement éliminé parce qu'on utilisait la fonction de cohérence. Et donc, l'idée, c'est de développer, ou de mettre en place, ou de calculer cette fonction de cohérence. Donc là, on a le problème, on a l'outil pour mesurer le problème. Maintenant, il faut calculer cet outil, voilà, il faut le quantifier. Alors, il y a une habitude, chaque fois qu'il y a un problème, le premier réflexe, c'est de mesurer. On mesure. C'est comme par exemple après le séisme de Ricochet, jeune enseignant que j'étais à l'époque, on est venu travailler avec les organismes ici à Ricochet. Donc on a commencé à mesurer l'ampleur des dégâts au niveau de la région de Ricochet. Ben, tout simplement, comment on mesure l'ampleur des dégâts? C'est en mettant des couleurs rouge, vert, orange sur les bâtiments, ben, tout simplement pour mesurer. Donc le vert il est bon, le rouge il est avec le orange c'est à arranger. Donc là, les chercheurs ont toujours cette habitude d'aller vers l'expérimental. On a toujours des problèmes de données, des problèmes d'interprétation. Donc il y a un autre groupe qui va vers des résolutions mathématiques. Donc vous voyez deux grandes approches qui sont là présentes. Donc deux grandes approches, l'approche purement expérimentale, l'approche purement